tirage. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour mes chères balances. Donc bienvenue sur votre tirage en perspective pour ce mois de juin. Donc on va voir dans quelle disposition vous trouvez-vous énergétiquement pour ce mois de juin. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous aussi. Allez, on commence avec l'oracle Kitsu. Ça parle vite, mes chères balances. Donc on vous parle d'une triple protection en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre parcours. Il y a une sorte d'équilibre. Pour vous, l'équilibre, c'est la base de tout. Vous êtes à la recherche d'un équilibre depuis toujours. Là, on vous parle d'un équilibre, mais aussi d'un flux émotionnel, une sorte de passé que vous allez oublier, une sorte de trouble émotionnel aussi, que vous allez pouvoir vaincre, travailler dessus. Et pour ça, on vous recommande d'aller vers des énergies d'oubli, c'est-à-dire finalement de clôturer un chapitre ou plusieurs, une histoire ou plusieurs, et vous laisser porter vers un retour, vers un flot émotionnel qui serait sain, mais aussi qui vous serait agréable, parce qu'on voit qu'il y a une sorte d'impact existante toujours dans votre vie actuellement. Donc on vous dit que à partir de ce mois de juin, vous allez vous délester de toutes ces énergies négatives. Moi, ce que je recommande et le conseil de par ces cartes, c'est de vous laisser porter dans ce flux énergétique, dans votre flux émotionnel, tout en laissant derrière vous ces pensées négatives qui vous plombent et qui vous gâchent la vie en quelque sorte, parce que vous êtes dans une sorte d'autodéfense et d'autoprotection qui ne vous sert plus à rien. Vous n'êtes plus dans la même phase, vous n'êtes plus dans le même parcours que certaines personnes qui ont dû vous blesser peut-être. Donc voilà. Et on vous parle de délices, donc un retour vers tout ce qui pourrait être délicieux, tout ce qui pourrait vous inspirer, que ce soit la gastronomie, l'art, la décoration d'intérieur. Voilà, vous voulez vraiment aller vers des énergies de délices, de beauté, de partage, de musique, de joie. Que de belles perspectives de partage pour vous, en tout cas pour ce mois de juin, mes chères balances. Allez, ça c'est la suite. Dieu est votre source, donc on vous recommande de garder la foi, que tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu ou universelle. Tout dépend de si vous êtes croyant ou non. En tout cas, gardez la foi. La foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. Et donc, il n'y a ni manque ni limitation. Ce que je disais au niveau du premier tirage des cartes avec l'oracle Kitsune, qu'il vous faut travailler aussi ce côté autoprotection, ce côté vous ne laissez personne pénétrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a ce sentiment d'autoprotection qui bloque un peu, qui pourrait bloquer même le bonheur en fait. Donc voilà, faites attention. On parle de détoxication des amitiés, donc d'un entourage fatigant, plombant. Je le disais, la chronologie des cartes et les messages se rejoignent, vous remarquerez, c'est magique. On vous parle d'un flot d'abondance dans votre vie qui serait affecté par les gens que vous fréquentez. Donc, votre vie antérieure n'est plus ce qu'elle était. Il va vous falloir vous laisser porter vers votre nouveau cycle. Et il vous faut aussi faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations et choisir de façon très très précautionneuse vos amis, votre entourage, votre future femme, si vous êtes célibataire ou voilà, vos collaborateurs, etc. Il y a une forme de gens toxiques autour de vous dont il va falloir aussi se délester. Vous les connaissez, vous les reconnaîtrez. Votre âme, votre intuition sortira des mots instantanément dans votre esprit dès que vous allez m'entendre. Donc choisissez vraiment de passer du temps avec des gens qui vous inspirent, qui sont généreux, serviables, ouverts à la vie, ouverts aux délices, ouverts à la foi aussi.
C'est comme si vous aviez un entourage qui n'avait pas la foi, qui était trop porté peut-être sur le matériel, alors que vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre émotionnel et un équilibre financier. Vous voulez tout avoir, ce que je peux comprendre. Rêve d'abondance, oui, vous rêvez de tout avoir, vous rêvez de délices, de beauté, de voyage, d'abondance, voilà. Mais on vous dit, vos anges vous disent que votre moi supérieur vous transmet des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc laissez-vous porter par l'imagination, par la créativité, par le travail manuel aussi, ce que j'entends, et laissez-vous porter par vos désirs de délices. Ok, on passe au tarot. Tarot des enchanteurs. Ah là 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 là. Des énergies assez... de vouloir tout changer, de vouloir tout transformer comme ça. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Une nouvelle phase, un nouveau cycle énergétique. Où vous serez en triple protection et vous délesterez de vos anciens amis toxiques, de cet entourage toxique, malsain. Ok, bon. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Naturellement, je les prends. Donc, on parle des amants, on parle de l'empereur, on parle de la tempérance. Vous avez certainement un lien avec une personne en ce moment. Il y a un lien particulier entre vous et une personne. Vous vous nourrissez des énergies l'un de l'autre. Il y a comme un aspect énergétique qui vous lie. Vous êtes aimanté vers cette personne, vous êtes drainé vers cette personne. Et vous partagez quelque chose de particulier avec cette personne. L'envie de vous projeter dans l'avenir, l'envie de créer un couple, parce que là, bon, c'est pas encore un couple. On a les amants qui apparaissent, mais la carte de la tempérance nous indique aussi que pour l'instant, tout est en stand-by. La situation peut être en stand-by. Vous apprenez à vous connaître, vous vous nourrissez l'un de l'autre, de vos énergies. En tout cas, vous avez un crush, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Voilà, il y a de l'amour dans l'air pour ce mois de juin. Il y a beaucoup d'énergie partagée avec la personne de votre cœur. Et on vous voit, vous, vouloir prendre le dessus avec la carte de l'empereur qui nous indique que vous souhaitez, je dirais pas dominer la situation, mais vous voulez absolument que cette situation s'améliore, avance, la création d'un couple ou la création d'une famille. Ou par exemple, si vous êtes déjà engagé, voilà, passer à la phase supérieure, créer peut-être une entreprise ensemble ou un empire ensemble, faire des projets de vie à long terme. En tout cas, vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous intéresse, avec lequel vous avez envie de vieillir ensemble. C'est ce que je perçois. Vous souhaitez vraiment vieillir avec cette personne que vous avez dans le cœur. Et on voit bien que vos énergies se mélangent très très bien. Il y a une belle entente, une belle complicité qui sortira de cette relation. C'est sûr et certain. Alors vous, ça vous parle plus d'un aspect sentimental. L'aspect sentimental est très présent pour vous, mes chères balances. Laissez-moi en commentaire si vous êtes particulièrement touché par ce secteur de votre vie. Vous y pensez beaucoup. Vous êtes un peu obsédé par la création d'un couple, d'une famille, l'envie d'officialiser peut-être une histoire ou un truc du genre. En tout cas, laissez-moi savoir si c'est le cas. Allez, on passe avec l'oracle du langage amoureux. Dans quelle disposition vous trouverez-vous ce mois de juin à l'égard de la personne de votre cœur? Donc oui, on parle de badinage, de phase de séduction, de flirt, d'envie de séduire, d'aller même vers des aspects un peu superficiels, piscine, avec à débordement sur la mer Méditerranée, peut-être en vacances avec la personne de votre cœur. On parle aussi de biens matériels, donc
beaucoup d'abondance matérielle subviendra ce mois de juin aussi pour vous. Une belle récolte financière semble s'amener à vous, une belle récolte financière et aussi une richesse intérieure de par cet amour. Cet amour va vous emplir le cœur de joie. Vous allez vous sentir en sécurité. Donc ce mois de juin, ce sera pour vous, mes chères balances, sécurité financière, mais aussi sécurité intérieure, sécurité, richesse intérieure. Donc richesse économique pour vous ce mois de juin en perspective, mais aussi richesse intérieure, beaucoup de flirt, beaucoup de baignades, voilà, que de belles choses. Pour l'instant, vous vous sentez seul, vous êtes dans une sorte de repli sur vous, d'isolement, vous voulez absolument atteindre une sorte de quiétude qui vous sortirait de ces énergies noires et de ces énergies toxiques et vous avez beaucoup de mal. Mais ça va venir avec cette phase de flirt poussé avec la personne de votre cœur, en tout cas cette personne que vous aimez, tendrement, j'ai envie de dire. Et puis, votre ascension aussi économique, ça parlait beaucoup d'un aspect sentimental, mais là, je vous confirme aussi qu'il y a des biens matériels qui se dirigeront vers vous, des blocages dans des situations au niveau de votre carrière aussi. Donc voilà, l'abondance, continuez de rêver d'abondance, allez vers toutes sortes de délices et sortez de cette solitude et de ce repli sur soi. N'attendez pas, foncez. Parce que j'ai l'impression que c'est ces énergies de tempérance qui vous font du mal. Plus vous attendez et plus vous vous faites du mal. Vous ne supportez plus l'attente. Vous voulez concrétiser dans la matière tous vos rêves. Qu'ils soient financiers ou sentimentaux. Voilà, on va passer à la personne de votre cœur. Dans quelle dynamique se trouve-t-elle pour ce mois de juin énergétiquement en 5D? Bien, noblesse. Donc c'est une personne qui a une sorte de noblesse d'âme qui transparaît d'elle dès qu'on voit cette personne. On voit beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance émanant de cette personne, beaucoup de générosité, voilà. Quelque chose qui fait d'elle que c'est une personne noble. On voit bien que c'est aussi une personne qui est en train de manager son côté lumière et son côté ombre. Donc c'est une personne qui peut être un peu lunatique ou qui peut avoir des humeurs assez changeantes. Mais c'est une personne qui est engagée, qui s'engage dans tout ce qu'elle entreprend, qui apprécie ce qu'elle fait dans la vie. Cette personne est très engagée, j'ai envie de vous dire, dans plusieurs causes. D'où sa noblesse d'âme. Mais c'est une personne qui mentalement, psychologiquement, est assez lunatique et va avoir du travail à faire en soi pour pouvoir arriver à cette quiétude qui serait de manager le côté ombre et le côté lumière dans sa vie au quotidien. On voit bien qu'elle est tout le temps tiraillée, puis cette personne est toujours sensible aux énergies lunaires. Tous les cycles l'atteignent énergétiquement. Alors, quels sont les messages de vos anges pour la personne de votre cœur? Posez un geste, donc on recommande à votre autre de poser un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon sa propre guidance, en travaillant avec constance sur ses priorités. Donc cette personne a des priorités à mettre en avant et elle les fera se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant prochainement, peut-être même ce mois de juin ou vers la fin de ce mois de juin en tout cas. Dès lors où cette personne posera un geste, elle y verra un avancement. Élimination des dettes. C'est peut-être une personne qui a des dettes financières à régler. Donc c'est une personne qui doit se libérer d'un poids, des poids de ses dettes financières ou émotionnelles. Dès que cette personne aura eu le courage d'affronter ses problèmes et établi un plan pour régler ses obligations actuelles, afin d'éviter d'en contracter d'autres, cette personne se sentira beaucoup plus légère et beaucoup plus libre une fois qu'elle sera passée, je dirais, à une phase économique plus stable. Je dirais que cette personne n'est pas dans une phase économique stable. Peut-être qu'elle a des dettes financières,
Voilà, il y a des dettes. Au-delà de dettes karmiques, il y a aussi des dettes financières, économiques qui pèsent sur le dos de cette personne. Et moralement, voilà, c'est ce qui la trouble, c'est ce qui trouble cette personne. Mais cette personne va établir un plan et poser un geste. Coopérer plutôt que coopération plutôt que compétition. Donc, on recommande à votre autre de sortir aussi de ces énergies de compétition, de comparaison qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien. Ce qui lui appartient et personne ne va pouvoir le lui ou la lui reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres. Au contraire, il faut être dans l'admiration des qualités d'autrui. Toujours. Donc j'ai la force, cette personne a le courage, la force, et j'ai aussi l'as de bâton qui s'est retourné. Donc cette personne a le courage et la force de tout faire. Il faut qu'elle garde la foi en sa force et puis qu'elle déploie une énergie de détermination. Mais on voit que cette personne va reprendre courage, va aller au-delà de ses limites, va se dépasser, se surpasser. On voit bien des énergies de feu émanant de cette personne, et puis une force incroyable où elle va pouvoir faire appel à sa force physique, mentale, mais aussi spirituelle. Donc on voit vraiment une sorte de trinité autour de cette personne pour se sortir de ce guêpier, de cette situation assez lourde. Hein. Je vois vraiment une situation lourde d'un point de vue économique. Donc cette personne va tout faire, va se dépasser, va aller au-delà de ses limites, va faire appel à toutes ses forces pour pouvoir régler une situation financière. C'est le message principal que j'ai. De denier. C'est aussi une personne qui jongle entre deux situations, peut-être entre deux jobs, entre deux métiers, entre deux passions. Cette personne peut être aussi polyvalente. Allez, on passe à l'oracle des anges, des amoureux. Dans quelle disposition se trouve votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de votre couple? La relation magnétique, attraction, relation envoûtante. Donc cette personne vous trouve irrésistible. Vous êtes son miroir. Il y a une sorte d'effet miroir entre vous deux. Elle vous adore. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot à part adorer. Vous partagez un lien particulier, intense, magnétique, envoûtant. Une attraction très très puissante émanant de vous. D'ailleurs, vous vous ressemblez peut-être dans certains aspects. Beaucoup de points communs entre vous deux. Recevoir des nouvelles et la même longueur d'onde suivie de la relation magnétique. Donc pour la personne de votre cœur, vous êtes son crush, vous êtes également la personne de son cœur. Cette personne adore être en votre compagnie, adore recevoir de vos nouvelles, apprécie le fait que vous êtes sur la même longueur d'onde, qui a une capacité d'entente hors norme, fusionnelle, beaucoup d'amour, beaucoup de délices, beaucoup d'envie d'apprendre à se connaître, d'améliorer cette histoire, de s'abandonner l'un à l'autre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour la personne de votre cœur. En tout cas, mes chers balances, je vous souhaite le meilleur, un beau mois en perspective pour vous ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire si le tirage vous parle, si vous vous retrouvez au niveau des messages, et aussi de revenir quand les prédictions sortent. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite le meilleur encore une fois, et je vous dis au revoir, à bientôt.